Vous voyez les deux messieurs sur la photo. Il y a le premier ministre malien accompagné de son homologue, le premier ministre burkinabé. Ces deux personnes-là sont les plus gros menteurs de l'Afrique de l'Ouest. Bon, disons, après leurs deux putschistes, bien entendu, respectivement Assimi Goïta et Ibrahim Kakao. Eh bien, c'était lors d'un forum où une question a été posée au Premier ministre malien. Et cette question était au sujet de la sortie du Mali de la CEDEAO et quels seront les impacts de la sortie du Mali sur les citoyens sur les ressortissants maliens qui sont dans les zones CEDEAO. L'impact du visa sur ses concitoyens qui vivent dans les pays de la CEDEAO. Et voici sa réponse qu'il donne. Il dit à cette personne que le visa ne va pas impacter sur ses ressortissants dans les pays de la CEDEAO. C'est plutôt les ressortissants de la CEDEAO qui auront des problèmes avec le visa. Mais je vais lui rappeler en premier lieu que l'AES n'est pas la première puissance d'abord de l'Afrique de l'Ouest. Nous savons tous que la première puissance de la CEDEAO ou de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Ensuite, la deuxième puissance en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, nous avons en troisième position le Ghana. Après le Ghana, en quatrième position, le Sénégal. Après le Sénégal, en cinquième position, nous avons la Guinée-Conakry. Voilà, ça ce sont des données officielles concernant les puissances de l'Afrique de l'Ouest, économiquement, bien entendu. Donc nous constatons que les pays de l'AES ne figurent même pas parmi les 5 premiers pays les plus puissants économiquement en Afrique de l'Ouest. Et nous pouvons aller encore plus loin. Le Nigeria seul, son économie dépasse les 3 pays réunis de l'AES. Le Ghana aussi, son économie dépasse les 3 pays réunis de l'AES. La Côte d'Ivoire, pareil. Donc dites-moi, comment est-ce que le visa peut impacter les différents pays de la CEDEAO? Prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire seule abrite les ressortissants du Burkina et du Mali. Donc si on prend les chiffres, les données sur les ressortissants des Maliens et Burkinabés en Côte d'Ivoire, le Mali a environ 5 millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Le Burkina a environ 4, presque 5 millions aussi. Donc les deux pays réunis font près de 10 millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Sans compter pour le Sénégal, pour le Ghana, pour le Bénin, pour le Togo. Vous voyez, famille, la Côte d'Ivoire seule, près de 10 millions de ressortissants maliens et burkinabés. Et si même on va plus loin et on ajoute pour le Niger, on avoisine au moins à 13 millions de ressortissants de l'AES en Côte d'Ivoire seul. Maintenant, concernant les ressortissants ivoiriens dans les pays de l'AES, ils ne valent même pas 500 000 personnes. Vous voyez, mes chers amis. Donc, famille, comment est-ce que ça va impacter les pays de la CEDEAO? Comment est-ce que cela va impacter la Côte d'Ivoire? Et ce mythomane de Choguel Maïga continue encore. Il dit que le Burkina et le Mali sont des pays producteurs de coton et que leur retrait de la CEDEAO va beaucoup impacter la CEDEAO. Alors que ce qu'il oublie, c'est que les pays qui achètent leur coton, ce n'est pas les pays de la CEDEAO. Et même les mines d'or ne sont pas exploitées par les pays de la CEDEAO. Les mines d'or sont exploitées en grande majorité par le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud. Comment
est-ce que cela peut impacter les pays de la CEDEAO? Maintenant, le coton malien et burkinabé est acheté par la Chine, la Turquie, l'Iran et l'Inde. Ce premier ministre-là, c'est vraiment un mythomane, un propagandiste. Comment tu vas t'asseoir devant des gens et puis mentir de la sorte? Et les populations, comme je le dis dans toutes mes vidéos, sont tellement illettrées qu'ils ne voient même pas, ils n'ont même pas la capacité de se demander et de se poser des questions essentielles sur ce que les autorités leur disent. C'est dommage. Et après, il parle du bétail. Il dit que les pays de l'AES fournissent du bétail à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. Bref, à la CEDEAO. Ok, vos bétails là, vous pouvez les garder. Nous, on n'a que faire de ça. Au contraire, c'est vous qui avez besoin de notre argent. Sinon, on ne paie pas vos bétails. Vous allez mourir de faim là-bas. Vous allez vous bouffer entre vous. Vos ressortissants, même qui sont en Côte d'Ivoire seulement, valent le nombre d'habitants d'un pays. Supposons les pays comme le Togo ou le Bénin. Vos ressortissants qui sont en Côte d'Ivoire valent un pays, plus 2 pays, 3 pays même. Parce que près de 10 millions ou 13 millions d'habitants, vous voyez que c'est pratiquement des pays que ça fait. Les ressortissants seulement en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, si on fait le calcul, chaque 3 mois ou même chaque 6 mois, si nous avons payé des cas de séjour, vous voyez combien de milliards ça fait pour la Côte d'Ivoire, combien de milliards ça va faire pour les pays de la CEDEAO. Et concernant le premier ministre burkinabé, lui aussi, l'un des plus grands mythomanes de l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous faire passer une vidéo et vous allez suivre ça. C'était l'un des fervents défenseurs de la France-Afrique. Je vais mettre la vidéo et vous allez écouter, vous allez suivre ce qu'il disait. Et c'est dans la concertation que chacun se construit. Mais dire que la France n'est grande qu'à cause de l'Afrique, c'est faux. Sous Louis XIV, la France était la première puissance européenne. Les Français n'étaient pas en Afrique. Sous Napoléon, la France était la première puissance européenne. Les Français n'étaient pas en Afrique. L'Afrique est un appoint, mais ce n'est pas indispensable pour la France. Parce que c'est une question de ressort interne de la société. Si demain, tout se coupe, la France se coupe totalement de l'Afrique, là, elle ne va pas tomber pour le temps. Parce qu'elle a le ressort interne. Comment, par exemple, on prend le cas du Niger, où il arrive à s'occuper, par exemple, très bien quand même d'une des premières réserves mondiales, par exemple, d'uranium pour la... Monsieur Loukman, je vais vous dire une chose. Pour les centrales françaises. Je vais vous dire une chose. Si vous pouvez avoir quelque chose sans vous courber, pourquoi vous allez vous courber? Mais si il faut se courber, vous allez vous courber. Le Japon n'a pas de matière première. Hein. Mais le Japon est l'une des plus grandes puissances mondiales. Il ne faut pas trop surestimer notre Afrique, etc. Croire que sans elle, il n'y a rien. Non, les pays se débrouilleraient bien sans l'Afrique. Hein. Ça, il ne faut pas se le dire. Voilà donc, famille, vous avez entendu. Le premier ministre burkinabé disait hier que la France n'a pas besoin des ressources naturelles de l'Afrique pour son économie, pour son développement. Et que la France était riche sous Napoléon avant qu'elle n'arrive en Afrique. Donc la France n'a pas besoin de nous. La France n'a pas besoin de nous pour être une grande puissance. La France ne dépend pas de l'Afrique. Et parce que la France était déjà riche et puissante. C'est le même premier ministre burkinabé qui disait ça dans le passé. Et aujourd'hui, il change de bouche, il change d'opinion à la solde des putschistes. Parce qu'il a été tout simplement nommé, lui et le premier ministre malien. Parce qu'ils ont été nommés, ils ont eu des postes, ils commencent à bouffer et ils ont changé de vision subitement. Et pareil aussi pour Choguel Maïga. Quand les putschistes ont pris le pouvoir, c'est ce qu'ils disaient aux Maliens, aux gens, que les ministres et que les putschistes n'ont pas leur place au palais, qu'ils aillent au front. Et aujourd'hui, lui aussi, subitement, il change de vision, il change d'opinion. Et il est avec ces putschistes-là aujourd'hui. Donc, mes chers amis, avec tous ces faits, tous ces faits de ces deux ministres, de ces deux premiers ministres de ces deux pays de l'AES, j'ai mes raisons pour dire que c'est les deux personnes politiques les plus malhonnêtes de l'Afrique de l'Ouest.
Et vous voyez que toutes ces preuves, j'ai pu vous fournir. Partagez la famille à chaque nouvelle vidéo. Surtout, likez et abonnez-vous.